Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité réuni en Conseil des ministres ce mercredi 30 janvier 2019. Nouvelle expression informe l'opinion nationale et internationale que le gouvernement du Bénin a décidé de renouveler les instances de gouvernance des unités de formation et de recherche des universités publiques. L'auteur de l'article notifie que cette décision provisoire, quoique ne recueillant pas l'avis de tous les acteurs de l'enseignement du supérieur, est salutaire et permet de prévenir d'éventuels blocages au sein de ces unités en attendant la thérapie du Conseil national de l'éducation dont l'installation est imminente. Donnant sa touche à la même actualité, l'investigateur du jour apprécie les nominations des responsables des facultés et écoles et clarifie que force doit rester aux réformes sous l'égide du Conseil national de l'éducation. Sans prendre de distance, le matinal relève aussi que de nouveaux responsables sont nommés dans les universités publiques de notre pays, tout en signalant que c'est une décision prise en Conseil des ministres hier. Le Béninois libéré donne la liste des 50 nominations, dont 49 dans les universités et un chez Abdoulaye Bio Tchané. Oui, les doyens, vice-doyens, directeurs et directeurs adjoints des universités publiques sont nommés en Conseil des ministres du 30 janvier 2019 selon le télégramme, mais le révélateur répond que l'intersyndicale des universités nationales du Bénin envahit le ministère de l'enseignement supérieur ce matin. Matin libre, au regard des nominations dans les universités, trouve à son niveau que le gouvernement fait fort signe. Jusqu'où iront les enseignants, se demande Matin libre. Sans réponse, la dépêche atterrit à la faculté des sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi et indique que le doyen Joël Aïvo a été remplacé. Pour terminer avec les informations inhérentes au Conseil des ministres du mercredi 30 janvier 2019, les pharaons étalent que le gouvernement transmet au Parlement 4 accords de prêt. Le Béninois libéré, dans sa parution du jour, n'a pas parlé que de la nomination dans les universités publiques et le journal du Aboubakar Takou nous livre les dessous de la rencontre Soglo Mahamadou Issifou à Niamey. À en croire le confrère, Yahi veut déstabiliser l'union sociale de Sébastien Germain à Javon. C'est pourquoi il fait tout pour activer la fibre de l'international socialiste pour convaincre Golou et sa troupe qu'il a toujours voulu sur la liste FCBE au détriment de l'Union sociale libérale. Le Béninois libéré fait savoir dans le même temps que Yahi importait de rassurer le président Nicéphore Soglo afin de sécuriser l'AS FCBE-RB. Sur un autre plan, le matinal, dans ses analyses, affiche en manchette que Yahi cherche refuge au Parlement parce que, soupçonné dans plusieurs scandales, le défi d'une génération en veut pour preuve son activisme politique qui l'oblige à parcourir les 4 coins du pays et faisant feu de tout bois. Au débat politique national, la dépêche n'est pas absente et se prononce par rapport au recours en annulation contre la convocation du corps électoral et cherche à savoir si c'est des difficultés liées à l'organisation du scrutin. Matin libre pour sa part anticipe sur les législatives de 2019 et donne déjà les risques pour une opposition trop fière. Mais Jean-Baptiste Elias, au sujet des législatives d'avril prochain, emprunte le canal de l'actualité et rassure les uns et les autres de ce que l'Association nationale de lutte contre la corruption sera présente dans tous les postes de vote depuis la 8e circonscription électorale d'Abarou par rapport aux législatives de 2019 veut connaître la place réservée à la jeunesse. Déjà qu'au sein des formations politiques, des positionnements vont bon train. L'autre sujet qui fait la une des journaux parus ce jour est afférent à l'optimisation des ressources douanières Fraternité met la lumière sur les prouesses du service d'intervention rapide Ouémé Plateau et déclare que Bernard Rouibo parle du succès de la lutte contre la corruption enclenchée par le DG Douane
Le journal de Ménotin met l'accent sur le mode de fonctionnement et les dispositions prises par le service d'intervention rapide afin d'amener les contribuables indélicats à payer les recettes d'impôts. Aujourd'hui, mieux que par le passé, les réformes produisent des résultats excellents et meilleurs. Voilà les propos tenus par Bernard Houimbo et rapportés par l'actualité. Le même confrère mentionne que le commandant des douanes, Charti Nyanho, invite les usagers à s'acquitter de leurs obligations. Il a précisé, selon l'actualité, que la fraude leur coûte plus cher que la voie réglementaire. En tout cas, sous talon, la douane a présenté des chiffres records. C'est ce qu'a laissé entendre Bernard Houimbo sur les performances douanières. Cette précision nous vient du journal Les Pharaons qui cède sa place à la nouvelle expression et pris des questions liées à la mauvaise gestion à la société Bénin Tracteur SA, suivant le confrère. Plus d'1 milliard de francs CFA de pertes en 2 ans. Les indélicats répondront de leurs actes sous peu, martèle nouvelle expression. Même son de cloche par le matinal qui nous situe par rapport au rapport d'enquête sur Bénin Tracteur SA. Le défi d'une génération certifie que de graves irrégularités sont décelées à l'Assemblée nationale. Les choses vont bon train et le progrès nous informe que la loi sur le barreau en République du Bénin est en débat. Oui, et la nouvelle expression ajoute qu'il y a poursuite ce jour de l'examen du projet relatif au statut du barreau béninois. La réquisition au fin d'une évacuation sanitaire du député de la 15e circonscription électorale est au titre de l'Audace Info dans sa parution du jour. Et l'auteur de l'article veut savoir l'état actuel de santé de Atao Henho. Le télégramme répond et indique que pour avoir manqué son vol hier, Atao sera évacué sur la France ce jour. Vivement qu'il en soit ainsi, car l'écrit d'un politique béninois révèle qu'il n'y a de richesse que d'hommes au commissariat de Koulekame. Le télégramme nous apprend qu'un oiseau nocturne s'est métamorphosé en un vieillard. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation, Gutenberg Sohou. Merci pour la confiance sans cesse renouvelée à JS Communication pour vous informer. D'ici à là, portez-vous bien et à demain pour un autre rendez-vous. Mesdames,